Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti sur deux donnes de DN1 par paire, une donne d'enchère et une donne de jeu de la carte que j'ai sélectionnée pour vous et qui était intéressante. On commence avec cette première donne, qui est la donne d'enchère. Alors vous ouvrez d'un carreau, votre partenaire qui est Laurent Tuliez répond de trèfle. Vous dites deux carreaux parce que c'est votre système. Alors classiquement on dirait plutôt trois trèfles, mais nous on joue que on jouait que ça montrait 15 points et plus. Donc je devais dire deux carreaux. Et là Laurent dit trois cœurs, donc pour montrer une main 6-5. Alors on n'avait pas particulièrement discuté, mais j'imaginais que c'était pas un splinter si on n'avait pas discuté. Donc une main 6K, 6-5 avec une valeur d'ouverture. Bon, alors, première question, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette main en face? Bon, alors, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais on a quand même 4 cartes à trèfle. L'As de pique et le Roi de cœur, qui sont vraiment des super cartes. Il faut pas grand-chose pour réussir un chelem. As, Roi de trèfle et l'As de cœur suffisent à notre bonheur. Et en plus, 300 atouts, on n'a aucune garantie de les faire sur Anthem Pique, assez loin de là. Et en fait, si trèfle et 300, ça a l'air assez équivalent quoi qu'il arrive. Donc 4 trèfles, c'est vraiment une enchère évidente avec cette main. Alors maintenant, le partenaire sur 4 trèfles dit 4 cœurs. Passe, et nouvelle question, qu'est-ce que vous faites ici et qu'est-ce que vous voyez chez le partenaire? Bon alors, qu'est-ce que nous apprend l'enchère de 4 cœurs sur la main du partenaire? Alors, bon, déjà, ça aurait été bien d'avoir un système pour nommer le résidu et savoir s'il est 6-5-1, 6-5-2-0, 6-5-0-2, savoir quel est son résidu, mais on n'a pas ça. Alors, on peut imaginer que le partenaire n'ait pas voulu dire 4 carreaux dans une courte parce que c'est notre couleur d'ouverture. On peut aussi imaginer qu'il a plutôt répété les cœurs parce que il avait des beaux cœurs, donc on peut imaginer As-Dame Valet chez le partenaire, ça paraît assez naturel. Et dans les résidus, bon, on sait pas trop. Alors soit il a deux petits carreaux, soit il a pas osé nommer sa courte. Toujours est-il que à ce stade, ça paraît un petit peu exagéré de poser le Blackwood parce que certes on a le contrôle carreau et on a le contrôle pique, mais il nous manque quand même beaucoup de clés. Et si on pose le Blackwood et que le partenaire répond 5 cœurs, on risque de jouer 5 trèfles, au mieux avec deux as, au mieux sur une impasse et au pire avec deux as dehors, parce que il nous manque quand même, il nous manque 3 clés chez le partenaire pour qu'on puisse jouer le chelem. Donc l'enjeu raisonnable ici c'est 4 piques, et le partenaire s'il a As-Roi de trèfle et As-Dame de cœur, normalement il devrait avoir de quoi poser le Blackwood par lui-même. On dit 4 piques, et notre adversaire de gauche contre, passe, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bon, la première chose à dire, c'est que notre adversaire qui compte 4 piques, il est plutôt sympathique. On est dans une situation délicate où on ne sait pas exactement ce qui se passe, et il nous laisse de l'espace pour décrire un peu mieux notre jeu, et c'est franchement bienvenu. Alors, le partenaire qui passe 4 piques contre, ça ne veut pas rien dire, ça transmet des informations. La première information que ça transmet, c'est qu'il n'a pas de contrôle de premier tour, ça on est sûr à 100%. S'il avait la chicane, ou l'as, bon, là je l'ai, s'il avait la chicane, il devrait dire sur compte pour m'indiquer qu'il a le contrôle du premier tour. Et en plus, il ne devrait pas avoir le contrôle du deuxième tour, donc le singleton ou le roi, dans quel cas il devrait soit poser le blackwood, soit dire 5 trèfles pour me donner cette information. Donc quand il passe, ça veut dire qu'il a deux cartes à pique, sans le roi. Et donc ça veut dire qu'il est 6-5-2-0, donc 6 trèfles, 5 cœurs et 2 piques. Alors qu'est-ce que ça m'apporte ça comme information? En fait c'est très bien. Alors contrairement aux apparences, c'est très bien que le partenaire, il ait la chicane carreau en face de roi dame valet. Parce que pour gagner le chelem, si j'ai as dame valet de cœur et l'as de trèfle, ça suffit à mes besoins parce que je vais juste pouvoir prendre l'antenne pique, tirer un tour de trèfle, et j'aurai besoin uniquement des cœurs 4-2 et des trèfles répartis pour gagner le contrat. Donc, à mon avis, ici, il faut absolument poser le Blackwood pour éviter le problème que j'ai eu en faisant l'enchère réflexe qui était sur contre pour dire j'ai l'as de pique à mon partenaire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après avoir dit sur contre? Le partenaire a posé le Blackwood par lui-même, et là j'étais bien embêté. Et pourquoi j'étais bien embêté? Parce que j'avais qu'une clé, mais je pensais que le chelem gagnait dès qu'il en avait deux. Et ça, bah, l'information était difficile à transmettre parce que je joue le Blackwood 41-30, et donc j'ai répondu 5 trèfles, et on a joué un petit peu bêtement le contrat de 5 trèfles. Alors, je vous montre sa main, donc 5 trèfles, passe. Bon, il savait pas lui ce qui se passait exactement, alors que si j'avais posé le Blackwood sur 4 piques contre passe, moi qui avais les informations nécessaires, eh ben, on aurait pu aller au chelem sans problème.
Donc voilà, assez intéressant de pas dire sur contre, c'était un piège, assez facile, dans lequel de tomber à la table, et je suis rentré 2 pieds dedans. Donc je trouvais ça, assez intéressant à vous partager. On passe à la deuxième donne, qui est une donne de jeu de la carte. Alors ouverture, d'un cœur, chez vous en sud, on dit contre, votre partenaire dit 300 atouts, donc il monte 4 cartes à cœur, avec une main, fitée forcing de manche, donc une valeur d'ouverture. On rappelle que s'il avait une main forte et régulière, il commencerait par dire sur contre pour essayer de les attraper. Vous dites 4 cœurs et tout s'arrête, ici. Votre adversaire de gauche entame, le 6 de cœur et je vous laisse réfléchir à comment jouer ce contrat. Bon alors, vous pouvez commencer par, donner 2 tours d'atout, évidemment ça coûte rien. Donc vous prenez de l'as et vous rejouez cœur. Votre adversaire défausse un pique et vous notez que votre adversaire de gauche, qui avait contré un cœur, entamé dans son 10 d'atout second. Donc c'est pas une entame qui est particulièrement attractive, mais même si ça a peu de chances, de coûter quelque chose, dans la couleur, on peut se douter que l'adversaire, de gauche a, l'as de pique, l'as de carreau et le roi de trèfle. C'est très probable à la fois au vu du compte des points et de son entame. Alors maintenant, comment on continue ce coup-là? Bon, la première chose à faire, c'est de jouer le roi de carreau, ce qui peut créer une défausse utile. Alors, on a l'air de défausser, une carte inutile de notre main, mais on va voir que ça permet de créer des scénarios de remise en main et d'élimination. Donc l'adversaire met l'as de carreau et on va commencer par, un premier cas, celui où il rejoue un petit pique. Alors comment gagner ce cas après avoir fait le roi de pique du mort? Bon, ici, vous avez une ligne de jeu qui est à absolument 100. Ça consiste à tirer la dame de carreau, à défausser un pique de la main, à couper le 10 de carreau et à rejouer le 10 de pique. Et là, vos adversaires ne peuvent rien faire parce qu'ils vont vous prendre, le pique, alors n'importe quelle main. Le mieux, c'est sûrement de prendre de la main d'est et jouer trèfle. Et là, vous avez juste à passer petit et il va devoir revenir dans votre fourchette as-dame ou rejouer en coupé des fausses. Bon alors maintenant, voyons ce qui se passe sur le flanc le plus méchant. As de pique et pique. Alors là, vous avez plus de ligne de jeu à 100%, mais vous avez encore des chances très importantes de gagner. Alors il y a deux options principales. La première, c'est de jouer cœur vers la main, de couper un pique, tac, et de jouer la dame de carreau pour la défausse d'un trèfle de votre main, et le 10 de carreau. Et là, ben, si votre adversaire met un petit carreau à droite, s'il n'a pas le valet, vous pouvez simplement défausser un trèfle et vous gagnez. S'il couvre du valet, vous pouvez couper et jouer la dame de trèfle et jouer que Ouest a, en plus du roi de trèfle, le valet de trèfle. Dans quel cas il sera remis en main. Alors il y a une alternative à ça. Bon, à mon avis, elle est moins probable, mais c'est possible que vous ayez réussi à lire tout ce qui se passait à pique. Et si vous pensez qu'il reste que la dame de pique ou dame valet de pique sec à votre gauche, vous pouvez aussi jouer dame de carreau, euh, défausse d'un trèfle, 10 de carreau coupé, et jouer le 10 de pique en espérant rendre la main à ouest s'il lui reste que la dame ou dame valet à ce stade. Parce que là, vous pourriez ici défausser un trèfle et il serait remis en main. Bon, évidemment, si la dame de pique est de l'autre côté, il va prendre à droite et traverser. Donc ce ne sera pas une grande réussite. Donc a priori, la ligne de jeu la plus probable, c'est de couper le pique et de remettre en main un carreau. Mais vous pouvez avoir une lecture des petites cartes fournies par le flanc et jouer comme ça également. Donc voilà, en DN1 par paire, il y a strictement personne qui a chuté ce coup, donc tout le monde a réussi à gagner sur entame à tout. Comme quoi, il n'y a pas beaucoup de grosses fautes techniques en DN1 par paire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde.